Jeunes, si vous ne voulez pas ressembler à Jean-Luc Benamias, arrêtez de fumer du shit. Merci. Voilà, c'était un communiqué de l'Agence de lutte contre la drogue. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 16 janvier, c'est Nicolas Canteloup. Oui, docteur Dre. Comme tout le monde est malade, voilà. J'en sors à peine, j'ai tout le week-end. Ah, vous aussi, vous aussi. Ah ouais. Docteur Dre, il n'y a que ça de vrai. Non, c'est vrai que l'actualité, c'était le débat des primaires de la gauche, et vous avez regardé, évidemment. En tout cas, moi, j'ai passé une soirée passionnante, formidable, rythmée, en plus, il y avait de l'humour. Non, bien, vraiment. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Vous avez trouvé ça passionnant, les débats? Ah, mais je parle pas de ça. Non, je parle du spectacle Michel Drucker. et j'étais assis à côté de François Hollande, qui lui aussi, d'ailleurs, a passé une très bonne soirée. Oui, oui. Pour sa dernière à Paris, Michel Drucker. Le premier titre, c'est Emmanuel Macron qui continue à remplir les salles et à perturber, en quelque sorte, la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous faites, Emmanuel Macron, là? Oui, bonsoir, monsieur Allegade. Regardez, c'est moi devant 5000 personnes à Lille. Ah ouais. Rempli les salles, hein. Sympa. On dirait Matt Pokora, est-ce que vous faites des selfies Un comme petit ça? peu. Bon, vous avez regardé le débat des primaires? Écoutez, j'ai regardé ça avec beaucoup de tristesse. Ah bon? J'ai trouvé que c'était la tournée Âge tendre et politique de bois, faut le dire. Mais j'aimerais avoir une main tendue à Manuel Valls, car je l'apprécie. Je me permets de lui dire, Manuel, je t'apprécie beaucoup. Alors, si tu veux voir enfin une salle pleine, bien, écoute, je t'invite à faire ma première partie. C'est fair play. Le second titre, c'est la grippe, hein, très virulente cette année. Docteur Douste-Blazy est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Egas. Un petit mot pour les personnes âgées. Quoi faire? Pour les personnes âgées, un petit Oui. mot. Au revoir. Non, enfin, un peu de respect. Ah, c'est une grippe. Attention, c'est une grippe très violente, monsieur. Très violente. Justement. Bon, attention. Je vais être rassurant, c'est pas non plus la grippe aviaire, c'est moins violent que ça. On va pas faire comme avec les canards et abattre 1 million de vieux. Hein? En plus, entre vous et moi, le pâté de vieux, c'est dégueulasse. Quoique, avec un petit cornichon, ça passe. Ah, non, mais dites-nous un truc rassurant pour ceux qui nous regardent, quelque chose pour les aider dans leur quotidien. Alors, Marisol l'a dit, à l'hôpital, il faut libérer des lits. Ouais. Donc, l'urgence, c'est libérer des lits. Ouais. Donc, mourrez debout ou mourrez chez vous. C'est pathétique. Allez, si vous n'avez pas regardé le débat des primaires hier, mon confrère l'a regardé pour vous. Enfin, regardez, c'est un grand mot. Enfin, il l'a revisité surtout, regardez. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débat. Bonsoir Elisabeth, mon petit chou. Ok, tu te calmes, c'est Martichou. Toi, en revanche, je ne sais pas qui tu es. Bah moi non plus. Eh bien, super. Bienvenue dans ces débats de la gauche et des oreilles décollées. Super décollé et décollé. Eh bien, ce sera vous, Manuel Valls, qui allez débuter ce débat. Quel est, selon vous... C'était quoi, ça? Ben, en fait, il essaye de sourire, mais comme il n'a pas l'habitude d'être sympa et de gauche, réessayez pour voir. Ah oui, non, il y a un mieux. Alors, je passe tout de suite à la grande favorite Sylvia Pinel. Quelles seraient vos principales solutions pour endiguer le chômage? Ah, dis donc, elle sait pas parler, la fille de Martine Aubry et de François Hollande. Oh, excusez-moi, mais est-ce que l'on peut une fois arrêter de faire des vannes que sur le physique? Oui. Bah écoutez, on s'en fout avec le gars Vincent Payon parce qu'on est beau, surtout moi d'ailleurs. Oh, excusez-moi, mais François Hollande ne s'est pas privé pour faire des vannes physiques puisqu'une fois, il a dit que j'étais un sans-dents. Non, Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Tu vois, c'est là que je me dis que j'ai bien fait d'aller voir Drucker. Bon, maintenant, le silence est à Sylvia Pinel. Merci, Mme Pinel. Excusez-moi, mais j'aurais eu des adversaires comme elle, et ben moi, je gagnais. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ce sont les primaires de la gauche. Mais quelle indignité! Vous n'avez pas honte? Pourquoi je pourrais pas faire les primaires de la gauche? Moi aussi, hein? Ben non. Tout le monde me rejette. C'est déjà le bordel. Non! Non. Bon, encore un débat qui n'aura rien fait avancer. Avant de nous quitter, Sylvia Pinel, il vous reste environ 1h30 de temps de parole. S'il vous plaît, voulez-vous conclure? Merci Sylvia et au revoir mon petit chou. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Et toi donc, je ne sais toujours pas qui tu es. Et moi non plus. Nicolas Sarkozy qui essaie d'intervenir, j'aime bien ça. Et il a raison de participer, parce qu'en fait, dans cette primaire de la gauche, il y avait 6 poissons et un Valls, donc il avait peut-être une chance de gagner, finalement.
L'info politique, ce sont les regrets de François Hollande d'avoir abandonné. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Aliegas. Vous avez un certain goût comme ça, d'inachevé? Écoutez, quel est mon regard? J'ai regardé le replay. Parce que, en replay, pourquoi? Parce que le débat des primaires, j'étais au spectacle de Michel Drucker. Oui, C'est beau. C'est Dans bien. ce replay, je n'aime pas dire du mal de la gauche, mais étant donné la nullité de mes remplaçants, je me demande si moi, juste en président très mauvais, je n'étais pas au-dessus du lot de ces 7 candidats. Alors, dans les bonnes nouvelles encore, c'est Ségolène Royal qui pourrait soutenir Emmanuel Macron et pas le candidat sortant du parti après les Oui, primaires. je crois que je suis un exemple unique dans l'histoire du cocufiage. Vous vous rendez compte que Macron m'a piqué non seulement mon job, mais ma meuf. C'est fou, ça. Bon, soyez pas trivial, c'est pas votre meuf, c'est votre ex-compagne, quand même. Oui, mais enfin, bon, c'est ce que c'est. Vous savez, quand on est comme moi, et comme vous d'ailleurs, avec la fidélité chevillée au corps. Et bon, il sait de quoi je parle. Ça fait mal quand même. Ouais. Ça fait mal quand même. Donc, je le dis à Ségolène, Ségolène, bel exemple de fidélité. Je te préviens, je demande la garde des gosses. Salope. Non mais enfin Allez, dans un instant, sur TF1, c'est Clem Philippe Vous vous rendez Douste-Blazy. compte, Clem, c'est fou parce que pour certaines personnes âgées, c'est leur dernier épisode Mais de Clem. arrêtez avec ça. Peut-être qu'il y en a même qui tiendront pas jusqu'à la pub. Non, je vais vous dire quelque chose avec vos vannes, là. C'est moi qui prends les coups de parapluie et les coups de sac à main des vieilles dames dans la rue. Donc on arrête. Allez, tout de suite, le mot du président de la République. Mes chers compatriotes, je communiquerai en temps voulu le nom du candidat que je soutiens pour bien le faire perdre. Merci. Voilà. Maintenant, il faut juste que je détermine qui j'ai le plus envie de faire chier, Valls ou Macron. Pas facile. Avec les magasins Litre